La reine du rock'n'roll n'est plus et pour lui rendre hommage, nous avons décidé de vous parler de l'un de ses plus grands succès. Un titre que nous avons tous déjà écouté à fond pour nous motiver ou pour faire la fête. Je parle bien évidemment de The Best de Tina Turner. Bon, je n'ai pas le vinyle, mais rassurez-vous, la mise en scène est également prévue dans ce genre de situation. Bien, alors The Best est une chanson qui a été pour la première fois interprétée en 1988 par Bonnie Tyler. La chanson a plutôt bien marché sans pour autant atteindre des succès commerciaux épatants. Pour vous donner un exemple, son meilleur classement a été en Norvège où elle a atteint un top 10. Mais vous vous en doutez, c'est l'année d'après que tout explose pour The Best. En effet, cette chanson écrite par Mike Chapman sur une musique de Holy Night est reprise dans l'album de Tina Turner, Foreign Affair. Et là, je peux vous dire que ça va être un succès mondial. En effet, après l'ajout d'un pont et un changement de tonalité, la version de Tina Turner métamorphose la chanson. D'habitude, Tina Turner fait le show et sa version de The Best nous donne l'impression d'avoir un tigre en cage qui veut seulement le meilleur. On va passer très vite sur les charts car ça m'intéresse pas, mais sachez que cette chanson a été un succès planétaire. Mais en tant que francophone, que signifie réellement cette chanson The Best ? D'ailleurs, on l'appelle forcément à tort Simply the Best puisque c'est la seule chose que l'on retient dans le refrain. Pourtant, cette chanson est encore une fois une chanson d'amour. En effet, dans son rock'n'roll endiablé, Tina Turner nous raconte l'histoire d'une femme éperdument amoureuse de son homme. Elle est collée à son cœur, elle est suspendue à chacune de ses paroles, elle lui dit clairement qu'il est le meilleur. On comprend alors qu'il est l'homme de sa vie, qu'elle est heureuse dans ses bras et qu'il lui est rien arrivé de meilleur que leur amour. On comprend alors qu'après une longue traversée du désert sentimental, la chanteuse a enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait et qui l'appréciait à sa juste valeur. Un attachement profond qui parfois relève de l'obsession. Car à la fin de la chanson, elle dit clairement qu'à chaque fois qu'il la quitte, elle perd le contrôle, elle ne sait plus où elle va, bref, il prend son cœur. En d'autres termes, elle n'est plus la même quand il n'est pas là. Autrement dit, elle est follement amoureuse. Avant de poursuivre l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Mais bref, revenons à l'analyse. Finalement, c'est ça qui est beau dans cette chanson. On a envie de chanter, danser, sauter dans les bras de celle qu'on aime. Bref, le succès est mondial et on comprend pourquoi. Alors que penser de cette chanson? Bien évidemment, ce n'est pas le seul succès de Tina Turner. Notons par exemple What's Love Got to Do With It, Proud Mary ou encore Steamy Windows. Mais cette chanson reste emblématique par la puissance vocale et la puissance scénique de Tina Turner. On se souvient tous de ce déhanché mémorable sur les plus grandes scènes du monde. Et quand on aime le rock'n'roll, on ne peut qu'aimer Tina Turner. Pour tout vous dire, j'ai découvert cette chanson quand j'étais enfant, lorsque mon père regardait les concerts sur le vieil écran plasma. À chaque fois qu'il y avait The Best ou Steamy Windows, je lâchais mes Playmobil pour courir voir le concert et surtout voir les murs trembler par les basses. Bref, Tina Turner nous a quittés le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans et marquera à jamais l'histoire du rock'n'roll d'une trace indélébile. À présent, j'ai une question dont j'attends la réponse dans les commentaires. Elle sera toute simple, quelle était votre chanson préférée de Tina Turner? Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à mettre des commentaires sous cette vidéo et à nous suivre sur les différents réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!